Bonjour tout le monde, bienvenue à Perspective Annie. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. Je vais regarder les évaluations de One Piece sur MyAnimeList et je vais réagir, je vais donner mon avis, je vais traiter tout le monde de stupide. Si la personne dit que c'est la meilleure chose au monde, je vais dire t'es cave. Si la personne dit que c'est je vais dire t'es cave aussi parce que moi, j'ai la vérité absolue et je suis là vraiment pour vous montrer la voie à vous. Donc la bonne manière de réagir à One Piece. Non, je vais voir, j'ai pas vraiment lu. J'en ai commencé une tantôt qui m'a fait bien rire et j'ai vraiment hâte de la lire par contre. Donc ça va être ça. J'espère qu'on va. Je pense que je vais peut-être plus lire les négatives que les positives, mais ça va être ça. Aujourd'hui, on va y aller avant ça. Par contre, je rock mon petit Lekonen aujourd'hui. Je suis full content. Le Canadien a finalement recommencé sa saison. Lekonen a fait tout un but hier, toute une shot. Je suis vraiment content. J'ai même un prochain chandail qui s'en vient. Je vais probablement vous l'unbox au début. Là. J'ai un blanc du Canadien qui s'en vient avec Romanov décrit dessus. Ça va être le fun. Je l'ai acheté pendant le camp d'entraînement. Puis là, il a commencé à encore mieux jouer que je m'attendais en saison. Fait que je suis vraiment content pour ça. Mais là, sans trop attendre, on va aller voir ça. Donc, boum, voici mon écran et je suis sur MyAnimeList. Tantôt, j'ai commencé la vidéo et j'avais pas mis de traducteur. Là, j'ai rajouté l'extension Google Translate parce que j'ai réalisé que je pouvais pas traduire quelque chose et en même temps réagir dessus. C'est un peu trop une tâche. Je pourrais juste traduire, mais je veux quand même être là pour pouvoir essayer de niaiser là-dessus. Donc, vous pouvez voir que c'est le troisième plus haut sur MyAnimeList. Donc, dans le fond, ce qui est en haut de lui, c'est Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run. Je l'ai lu, c'est quand même très bon. Donc, mais c'est juste cette partie-là, c'est pas Jojo en tant que tel. Et Berserk numéro 1. Et s'il y en a qui se demandent desquels dans les trois je devrais commencer, moi, personnellement, je conseillerais One Piece plus que, admettons, un Berserk, parce que Berserk, dans le fond, c'est pas encore fini. On sait pas quand ça va finir. L'auteur, il a comme 54 ans, il prend de plus en plus de pauses. Ça va être... Je sais pas si ça va finir. Donc, tu te rentres dans un manga qui est le fun, mais à la place, tu finis par ne pas avoir l'histoire. C'est pour ça que je le conseillerais pas. Donc, on va aller voir dans les reviews. On va pas aller dans les plus utilisés. Yes, ça a resté sur ce que j'étais les plus récentes. Donc, on va aller là, ok. On va commencer avec celui-là, ok. Je vais vous le traduire. Inquiétez-vous pas. Partout sur Internet, les gens disent toujours qu'une seule pièce est trop. J'avais pas pensé qu'il allait traduire le titre One Piece, mais c'est qu'une seule pièce est trop pour y concentrer votre temps précieux. Connerie. Vous n'êtes pas obligé de partir d'une partie spécifique et de tout ce qui concerne comment commencer à regarder, lire une émission de longue date, que les gens sont trop paresseux pour simplement s'asseoir et aimer regarder. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent du monde qui vont dire que c'est trop long une série, mais il y a comme 1000 chapitres, c'est trop long, mais justement comme c'est 1000 bons chapitres, c'est justement pour ça que ça vaut la peine, parce que ça va pas finir tout de suite. Donc j'en ai parlé dans une de mes vidéos récemment, c'est comme, je trouve que c'est une fausse idée, juste comme, mais tu sais, c'est trop de temps, mais là à la place tu vas aller écouter comme 6 séries de comme 3 saisons chaque, tu vas passer autant de temps, mais toutes ces séries-là vont être moyennes au lieu d'aller sur une bonne série de 1000 chapitres. Je pense que c'est juste comme la mentalité de comme, c'est 1000 chapitres, c'est une grosse demande mentalement au début, mais je suis pas sûr que c'est un point négatif que le monde devrait avoir. Vous avez peut-être vu ce genre de vidéos sur YouTube. Même chose à tout temps. Les gens n'ont pas le temps et proposent ce raccourci va être tout. Ouais, c'est vrai que je trouve, il y a des gens qui font ça, ils disent, non, mais t'as juste à commencer là, faire tout ça. Je trouve que c'est, non. Tu le lis ou tu le lis pas, parce que c'est une œuvre qui se lit dans son entièreté avec tout ça, et il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est la bonne partie, admettons, Marineford. Mais t'as pas tout. T'as pas ce feeling-là si t'as pas rencontré un Ace avant. T'as pas ce feeling-là si tu connais pas Luffy pendant tant de chapitres, que tu vois pas comment il arrive là. Tu comprends pas la relation avec Crocodile. Genre, tu peux pas juste lire Marineford. Il faut que tu lises comme toute l'œuvre. Je pense que c'est un raccourci qui va faire que tu vas moins aimer ça, tu sais. Puis lui, il a raison. Tais-toi et regarde depuis le début, à partir du chapitre 1. Exactement ce que je pense. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai dit que tout le monde est cave. Lui, c'est un imbécile. Okay? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cave que ce gars-là. Allez l'insulter, tout le monde. Et c'est tout. Arrêtez de trouver des excuses et commencez à le faire. C'est vrai, tu sais. Juste, lis-le. Comme toute personne sur la Terre l'a déjà dit, la construction du monde est la vraie chose ici. Ok, ouais. C'est là qu'on va avoir du fun avec une traduction. Je me suis dit, je vais le faire pour que ce soit mieux, mais en même temps pour des petites choses de même. La construction du monde, le world building, la manière que tout est construit, mais on dirait que cette phrase-là. Okay. Contrairement à ce que les gens pensent, une pièce ne gaspille pas un seul chapitre pour améliorer la construction de son monde. Continue juste à le faire. Chapitre 1 à 1000, Oda ne perd pas de temps pour nous montrer comment le monde est bien plus grand que nous le pensions. Alors que Luffy est dans une île, déconner, le monde bouge. Déconner. Hein? C'est quoi le monde? Well, Luffy is... Attends, excusez-moi.
Isn't it lying? Messing around. Ok. Ok, quand il est juste sur une île, en train de faire ses affaires, pendant ce temps-là, le monde bouge pareil. Puis c'est vrai que certains mangas vont pas faire ça ou que ça va juste être un point, puis ça va pas comme. On dirait que le monde alentour arrête de vivre quand le personnage principal est ailleurs, mais non, là, le monde bouge, il y a des choses qui changent, qui font la guerre, des accords conclus, des royaumes qui tombent, des groupes qui se trahissent, toutes sortes de choses. C'est vrai, ouais, c'est un bon point, c'est un bon point. Tout cela a un impact sur le voyage de Luffy d'une manière ou d'une autre. Comme ces actions-ci, tous se réunissent, c'est tellement beau de voir la relation de Straw se développer à mesure que l'histoire se déroule. C'est vrai que plus ça va, plus on est là ensemble, tu les vois ensemble, puis c'est vraiment le fun, ça, personnellement, de les voir plus se côtoyer, puis ils se connaissent mieux, ils ont plus de fun. Toi aussi, tu es plus attaché à eux, donc c'est vraiment le fun parce que c'est. Il y a 10 Straw, 10, 11, je me rappelle plus exactement le chiffre, mais ils sont tous importants, ils ont tous du temps quand même. Certains animés vont avoir plein de personnages comme un peu dans ce style-là, mais vont délaisser certains qui vont devenir plus le fun à regarder. T'sais, oui, il y en a qui ont moins de temps que les autres dans les Straw, mais quand ils sont là, tu vois quand même leur personnalité, tu vois tout ce qu'il y a à faire, donc ça c'est assez intéressant. Donc, je sais que beaucoup le monde focus sur la création de monde de Oda, donc comment il fait le monde, tout ce qui se passe, mais moi je pense qu'un vrai bon point de One Piece, c'est les personnages. La manière que les personnages sont faits, c'est juste. Je pense que c'est meilleur que sa création de monde. C'est juste que le monde va regarder le monde parce qu'il trouve ça incroyable, mais tous les personnages, la manière qu'il peut te convier en une cause, la personnalité d'un personnage, c'est incroyable. T'sais. Donc, tellement accrocheur. Si vous voulez bien la faire, commencez par le début. Prends-le-moi. Outre le début ennuyé, c'est vrai que le début est pas. C'est pas super. Je dirais jusqu'à. Bon, je sais que. Selon Wolf dit à Orange Town, ça devient un peu mieux avec Buggy et tout. Moi, je suis pas nécessairement d'accord. Moi, c'est vraiment. Je trouve que c'est à l'île du Sop qu'on commence à avoir un step. C'est là qu'on commence à vraiment avoir du fun à One Piece. Puis, je pense que c'est 2 ou 3e tome. C'est quand même. Ça prend du temps, mais faites-moi confiance, ça va être bon. Lorsque vous me remarquerez jusqu'où vous êtes allé, vous découvrirez comment l'histoire a grandi. C'est vrai. Commencez à faire. Vous passerez le plus beau moment de votre vie. Je sais pas, moi je pense que le but de l'Econen hier était pas mal le plus beau moment de ma vie, mais bon. Non, c'est le fun One Piece. Je ne veux pas mettre des mots sur l'importance de cette série pour moi et pour beaucoup d'autres personnes. C'est une chose que vous devez voir par vous-même. Voyez pourquoi, vous savez, et ne vous inquiétez pas du fandom. Ils aspirent tous à n'importe quel divertissement. Ouais, ok. Ouais, ça, les fandoms, le monde qui sont trop intenses par rapport à des séries, c'est peu importe la série, il y a toujours un problème là-dedans parce que le monde va dire il y a un problème avec cette base de fans-là de cette série-là ou tout ça, puis celle-là est meilleure que l'autre, tout ça. Je pense que c'est un problème que certaines personnes vont associer à ça, c'est cette série-là qui fait ça. C'est pas ça, c'est que quand tu vas dans une fanbase comme ça, c'est du monde plus intense à la base qui vont être là. Donc la personne qui va faire un account qui va vraiment suivre One Piece tout le temps, va être quelqu'un de plus intense par rapport à la série. Donc là, tu as du monde qui vont vraiment être intense positivement ou du monde qui sont vraiment comme c'est la seule chose One Piece pour eux important, puis là, ils vont comme tracher un peu tout parce qu'ils s'associent un peu à One Piece dans le fond. Donc ils vont s'associer à One Piece et à cause de ça, comme vont dire Naruto, c'est dès que quelqu'un va dire que Naruto c'est meilleur, ils vont dire mais non, t'as pas raison parce que pour eux One Piece c'est une partie 2, donc tu les attaques quand tu fais ça. Donc je pense que c'est ça le problème parce que souvent la plus grosse partie de la fanbase d'une série va pas parler. Ça va pas être du monde qui vont commenter, c'est pas du monde comme ça, mais ils vont suivre puis ils vont avoir du fun. Et ouais, c'est pas mal ça. XXX Virgin XX. God damn. Donc ça c'est un autre 10, ça c'est un 2. Ah, c'est ces deux-là de suite. Ok, on va lire les deux parce que c'est quelque chose là. Ok. Ok. Je déteste ce manga. Damn, ok. Détester un manga. Pour détester un manga, ça prend quelque chose. Moi, personnellement, je sais que je fais souvent des blagues de Bleach, mais je déteste pas Bleach. Ma relation avec Bleach, c'est plus une relation d'incompréhension de pourquoi le monde le met sur un autant gros piédestal. Mais à part de ça, c'est pas la fin du monde si t'aimes Bleach, mais détester un manga. Chaque fois que j'en entends parler, je veux mourir. Vous voyez ce que je voulais dire du monde qui sont trop intenses dans une fanbase. Lui,
c'est exactement ça, mais de l'autre bord. Donc, au lieu d'être comme tout le temps full aimé, c'est full détesté pour aucune raison. Je veux m'effondrer par terre et pleurer jusqu'à ce que je meure de déshydratation. Ok, je pense que c'est une blague. Ça peut pas être une blague. Face au chapitre 1000, il y a lu 1000 chapitres de One Piece. C'était clairement un troll. Il y a pas moyen que ça soit, tu sais. J'ai lu ceci parce qu'il a atteint... C'en est tellement... J'ai lu ceci parce qu'il a atteint 500 chapitres et je l'ai entendu être excité. Je me suis dit, oh, ça doit être bon, ça a atteint 500 chapitres. Boy, comment j'avais tort. Je ne comprends pas cette série de manga de merde a récemment atteint 1000 chapitres. J'ai continué à lire uniquement parce que je suis allé trop loin. Quoi? Ok, c'est un troll. Il y a pas moyen que ce soit pas un troll. Ok. Sincèrement, tu lis pas 1000 chapitres de manga parce que oh là, je suis allé trop loin, je peux plus y aller. Ok, si t'aimes pas One Piece, après, mettons, je veux dire, attends un peu jusqu'à l'île de Usopp, mais si après l'île d'Usopp, t'aimes pas ça, drop-le, passe à autre chose, vis ta vie. Mais jusqu'à 5 chapitres et après, continue, ok? Ça peut pas être sérieux. Attends, excusez-moi, faut que j'aille voir le profil de la personne. Est-ce que vous continuez à le suivre? Ok, vous continuez à le suivre. Good. One Piece. Il écoute l'anime aussi. Quoi? C'est quoi cette personne-là? C'est clairement... C'est un troll, ça peut pas être un troll. Il a joué Konoha Village, gars. Une seule review, puis c'est One Piece. Ok, qu'est-ce qu'il regarde? Hein? On va voir, mettons. C'est... Ok, donc... 1 sur 12, tag, yes, score, il n'y a pas de score. 8 pour Black Clover. Ok. Je sais pas trop quoi dire. C'est un peu... peut-être que... Bon, on va recommencer où on était, mais je prends pas ça au sérieux, là. J'ai eu plusieurs crises cardiaques causées par des crises de panique, rien qu'en pensant à la torture que le prochain chapitre m'apportera. Je suis allé trop loin, je ne peux pas le laisser tomber maintenant. Oui, tu peux. C'est pour ça que je pense que c'est pas sérieux. Comme, il y a personne qui t'offre. Je me torture chaque semaine en écoutant un autre chapitre de One Piece. La seule raison pour laquelle cette série manga appelée One Piece n'a pas une note de... Ah! Attends, cette fois-ci, il n'a pas traduit One Piece par une pièce, il a juste... Il l'a laissé, ok. Ah, c'est parce qu'il a mis des... Ah! Il a mis des majuscules. Donc la traduction, on le voit comme un titre. Ok. One Piece n'a pas une note de 1. C'est le personnage Roronoa-Zoro. Dieu, les choses que je ferais à cet homme. Ok. Je pourrais écrire toute une série de romans sur combien et pourquoi j'aime Roronoa-Zoro. What the fuck? Comment est-ce que tu prends des crises cardiaques, de crises de panique en lisant One Piece, puis après t'es comme, mais Roronoa-Zoro, qu'est-ce que je ferais à cet homme? J'écrirais des romans. À quel point j'aime Roronoa-Zoro. Ça, c'est quelqu'un de... Ça, c'est un troll, ça, c'est quelqu'un de méga intense qui a pas de... Il n'y a pas de zone grise avec cette personne-là, t'sais. Chaque semaine, depuis 12 ans, je lis One Piece uniquement pour le personnage Roronoa-Zoro. 12 ans? Jesus! J'espère que c'est un troll parce que si cette personne existe pour de vrai, puis il y a du monde qui pense comme ça, là j'en ai trop lu, je peux pas arrêter là. Oh my god. Je lis One Piece uniquement pour le personnage Roronoa-Zoro. Mais hélas, même Zoro ne peut pas sauver cette horrible série, s'il vous plaît. J'aimerais mourir d'une mort lente après avoir été heurté par un camion pour ne plus avoir à lire One Piece. Je ne veux plus jamais revoir un fruit parce qu'il me rappelle juste les fruits du démon. Genre, imaginez juste cette personne-là qui existe pour de vrai, qui est juste là comme c'est One Piece encore cette fois-ci, j'ai lu 500 chapitres, je suis obligé de continuer. Puis il arrive, fait comme j'aimerais mieux me faire frapper par un camion que de continuer. Il rentre, admettons, sa mère revient de l'épicerie avec comme des bananes, puis comme le diable, enlève les bananes. Ça me rappelle One Piece, la chose que je continue. Je ne veux pas regarder ou parler du hockey sportif. Attends, c'est où ça? Ah, je veux pas... Il veut même pas parler du hockey parce que ça ressemble au hockey. Okay. C'est un troll. C'est un troll. C'est un troll. Aller au zoo et voir des singes quand cela me rappelle Monkey D. Luffy. C'est un troll, mais c'est un bon troll, sincèrement. Là. Je veux pas regarder ou parler du sport hockey parce que ça sonne comme du haki.
Je déteste aller au zoo et voir des singes, car cela me rappelle Monkey D. Luffy. Imaginez sincèrement cette personne-là qui existe. Genre, pour vrai, ça vaut quasiment un sketch. Là, juste genre, je déteste les rouleaux de papier de toilette parce que le carton au milieu me rappelle le nom des stupides ça. Je déteste les rouleaux de papier de toilette parce que le carton au milieu me rappelle le nom stupide du sub. Oh, God. Je déteste l'oiseau Robbins à cause de Nico Robin. Je déteste les squelettes à cause de Brooke. Je traite presque tout dans cette série. Je déteste One Piece et presque tout à ce sujet, sauf Roronoa Zoro. Et le... Je prends pas des... Je prends pas des rouleaux de papier de toilette parce que le milieu me fait penser au nez du ça. Oh my God. Allons vers lui. Et aussi, je pense que c'en a un pas pire. Mais les deux ont genre un setup un peu pareil. Fait que je sais pas si c'est comme 6, 8. Allons voir son profil. Birthday 1981. December 23, 2020. Mais je sais pas, tu sais, moi j'ai une théorie, sincèrement, ok? Celui-là, je pense que il peut peut-être être réel, puis lui, il a vu celui-là, puis il a décidé d'en faire une joke. Moi, c'est sincèrement ma théorie, ok? Mean score, des 160. 9D de manga, 7. Ok, 7 en général, qui donne 2 points. Ok, il a écouté 160 jours d'anime dans sa vie. Et en général, il met 2.46. Si t'as autant peu de fun à lire des mangas, à écouter des animés, écoute-en pas. Bleach 1, Clannad After Story 1, Code Geass 1, Dragon Ball 1, Dragon Ball GT 1, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super 1, Dragon Ball... Toutes des 1, sauf High School D&D 10, Naruto 10, Naruto Shippuden 10, 1, 1, Uzaki-chan wa Asobitai. Ok. Il y a une seule review, bien sûr. Eh bien, commençons. On va mettre la traduction. Ok, là, j'ai vu un commentaire de Naruto et Boruto dans la fin, donc je pense que c'est une de ces personnes-là qu'on va voir où elles vont vraiment trop s'impliquer dans un manga. Et à cause qu'ils s'impliquent dans un manga, ils ne peuvent pas aimer les autres, ils vont juste tracher un autre manga juste comme ça, tu sais. Sincèrement, c'est une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est un manga que vous lisez, c'est pas une partie de vous. C'est quelque chose que vous faites. T'sais, vous n'êtes pas One Piece. One Piece, c'est pas une partie de votre personnalité. Vous êtes vous-même qui lit One Piece dans son temps libre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme... Si quelqu'un insulte One Piece, il vous insulte pas vous. Il insulte One Piece. Exactement. Si quelqu'un aime full One Piece, il vous aime pas full vous. Donc, bref. En entrant dans cette émission, j'étais excité. C'était en 2008. Lorsque le chapitre 500 venait de sortir. C'est pour ça que je dis que l'autre c'est un troll par rapport à ça, parce que le chapitre 500 venait de sortir et que j'entendais le battage médiatique sur le travail. Okay? Donc je pense que l'autre c'est un troll par rapport à ça. Je suis convaincu de ça. Alors, parce que ça c'est par plus récent. Donc lui est sorti, puis la journée d'après l'autre sort, tout à côté avec les chapitres 500, tout. Non. Ok? Alors, j'ai décidé que j'allais vérifier ce travail. C'était un jour où j'aurais aimé pouvoir revenir parce que depuis j'ai voulu mourir. J'ai lu jusqu'au chapitre 500 en quelques jours. Ok, en quelques jours, 500, man, c'est intense, man. T'es-tu une job, bud? Ok, c'est les pires jours de ma vie. Vers le chapitre 230, je suis resté assis là à pleurer pendant des heures parce que c'était horrible. Horrible. Chaque chapitre, chaque page, chaque panneau, chaque phrase et chaque mot que j'ai lu d'un morceau. Je sais que je l'ai dit tantôt, là, mais si ça te fait mal, arrête-le. Comme, il y a personne qui te force à le lire. On été les pires moments de ma vie. J'ai dit que j'allais le laisser tomber à l'époque, mais chaque personne de mon école m'a dit ne le laisse pas tomber. Ok, c'est une fausse date de naissance, excusez-moi. Parce que les personnes de mon école en 2008, Hugo, il a dit qu'en 1981, c'est juste une fausse date de naissance. Okay. Ne laisse pas tomber, ça va mieux. Confiance.
Ça ne s'est jamais amélioré. En fait, ça a empiré. Chaque fois qu'un nouveau chapitre sort, je pleure. Je ne regarde généralement pas le chapitre quelques heures avant sa sortie parce que je braille les yeux à quel point je ne veux pas lire le chapitre des semaines. Cela dure depuis 2008. Oh my god. Depuis 2008. La sortie du 500e chapitre. Ce sont les pires années de ma vie depuis que j'essaie de remonter le temps. De récupérer mon temps que j'ai perdu en lisant cette horrible émission. Mais j'ai craqué. Je voulais juste que ce manga soit terminé. J'attendais d'attendre 12 ans straight, mais ça ne s'arrêtera pas. Je ne dors pas ces derniers temps parce que je reste éveillé tard en redoutant la sortie du premier chapitre. Je peux pas croire que c'est une vraie personne. Ça doit être un troll social. J'ai donné à tout un 1 sauf pour les personnages. Et je l'ai fait pour une raison spécifique. Cette raison est Zoro. Chaque nuit depuis le chapitre 500, je voulais faire des choses sans nom à cet homme, cette bête. Il y a quelque chose que j'apprécie dans la vie, c'est Naruto et Boruto. Les meilleures choses que j'ai jamais lues. Surtout Boruto, un chef-d'œuvre. Si j'en ai déjà vu un moi-même. Chaque mot écrit dans le manga Boruto est un chef-d'œuvre. Boruto est le meilleur personnage de tous les mangas et animés. Rien ne s'est jamais approché, rien n'a jamais été volant. Ok, c'est un troll, c'est 100% un troll. Je déteste chaque page d'un seul morceau, c'est la pire chose que j'ai jamais lu. En conclusion, Boruto et Naruto l'emportent sur ce terrible manga de toutes les manières. Ok, c'est un troll. C'est des 8, un 10, un 10, un 9. Je vais retrouver un 1. On va retrouver un 3, ok. Il y a des spoilers pour la série One Piece, donc soyez prêts. Oh boy! Ok, non. Ça me semble pas de lire ça aussi loin que ça, là, aussi gros que ça. Donc la personne disait, je pense qu'en général, qui comprenait pourquoi le monde aime One Piece, mais il aime pas ça. Le Foxy. Donc, yep. L'arc de Foxy, man, c'est une des choses les pires que j'ai vues de ma vie. Ok, lisons ça. La réalité. Ok, encore là, faut aller voir le profil de la personne, ok. Bon, 1997, 12 juillet. Ok, mais sincèrement, là, si t'as écouté quasiment 20 000 épisodes de manga et que tu mets tout le temps, en général, 5, qu'est-ce que tu fais, man? 4 pour Vagabond, 8 pour Vinland Saga, mais comme 4306. Genre, arrête de te faire du mal. Drop, c'est quoi ceux qui a drop? Abenaru Rishi, Absolute Duo, Akagemino. Anyway. Le progrès de l'histoire zéro coup. Le développement des personnages Big Zero. Ok, ça c'est vraiment de quoi qui me force. J'ai fait une vidéo là-dessus, ok, par rapport à pourquoi Luffy n'a pas de développement de personnage. Puis le monde, il y a une certaine tranche de la population qui a une certaine pensée que. Comment je dirais ça? Le monde ne comprenne pas c'est quoi vraiment une histoire. Puis ils ont juste entendu des certains points à chaque fois. Ils n'ont jamais écrit une histoire, ils n'ont jamais fait des choses de même, fait qu'ils ne comprennent pas certains trucs. Okay? Par exemple, okay? Un développement de personnage. Certains vont dire il faut que le personnage arrive à une place et finisse à une place. Pas nécessairement, ok? Puis la raison pour ça, c'est que une histoire, en gros, les meilleures histoires sont toujours, selon Brian McDonald, que j'adore, ok? Une leçon de survie. Donc c'est pour ça qu'on a appris à faire des histoires pour chacun se donner des manières de survivre. Donc, admettons, j'étais là, il y a un tigre, admettons, tout ça. Comment survivre? Donc, à la base, c'est comme ça qu'on a avancé. Il y a toujours des raisons de survie. Donc, un point, en général, à l'intérieur de ça. Donc, tu veux... En bref, une histoire, c'est une manière de prouver un point, une manière de vivre. Tu vas pas le dire, tu vas pas avoir le personnage principal qui va te dire ça, tu vas le prouver d'une autre manière. Et certaines personnes vont le faire par le développement d'un personnage. Le personnage va commencer à une place et à la fin du manga, va pas être à la même place. Et il va finir ça. Par contre, dans un Neketsu, ce que le monde utilise beaucoup pour représenter ce genre de choses-là. Okay? One Piece, en général, ça parle beaucoup de la liberté et que la liberté, c'est plus important que tout, dans le fond. Okay? C'est un peu ça que One Piece regarde. J'ai même fait une vidéo là-dessus, vous pouvez le regarder. C'est pourquoi Luffy, c'est ça qu'il veut faire avec le roi des pirates, être super libre. Et ils sont dans une place où le gouvernement est souvent brime la liberté des gens. Et qu'est-ce que Luffy fait? Il rentre et il rend libre les gens. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait pas mal tout le temps, ok, Luffy.
Donc Luffy, c'est un peu une emblématique de ça. Donc à propos de ça, Oda en parle, et Luffy, lui, n'est pas un personnage qui va changer. Il va pas avoir une personnalité du bout à l'autre puis il va faire ça. Sinon, Luffy, c'est un personnage, pour prouver le point, qui va changer le monde. C'est un gars qui va rentrer puis il va changer le monde. À la fin de One Piece, il va avoir pas un personnage. Luffy va être la même personne, mais le monde alentour de lui va tellement être changé que c'est là son impact et c'est là qu'on va prouver ce qu'il y avait à prouver. Donc c'est là que je pense que certains vont faire l'erreur de juste focuser sur est-ce que le personnage principal s'est amélioré, comment sa personnalité, tout ça. C'est pas important, c'est comment il prouve ça. C'est vraiment là que tu vois les skills d'un auteur et il les a. Plus le développement de personnage, certains en ont eu du développement de personnage. Regardez Chopper. Chopper, c'est pas la même personne que quand il est arrivé, c'est juste que Luffy en a pas parce que c'est pas nécessaire. Et surtout dans un Neketsu comme One Piece où tu sors à la semaine et tu vas être sur beaucoup d'années, faire un changement de personnage, c'est plus dur parce que tu vas y aller par petits morceaux et le monde va avoir tendance à un peu peut-être moins le voir si tu suis à la semaine que quand tu le vois sur une grosse passe. Donc c'est pour ça que beaucoup de mangas vont utiliser la formule de Neketsu où en gros le Neketsu va vraiment être le personnage de changement de son monde. Comme j'écoute, récemment je lis Days, ok, un manga de sport, et la manière que le personnage principal vient, le personnage principal ne se fait pas vraiment changer, c'est le personnage principal qui amène un esprit d'équipe dans l'histoire, dans l'équipe, c'est lui qui change quelque chose par rapport à ça. Donc c'est vraiment là que tu vas aller chercher la technique de Neketsu. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un dire « Ah, il n'y a pas de développement de personnage », ça veut rien dire. Non, c'est pas nécessairement une bonne chose de développement de personnage, c'est pas une mauvaise chose. Donc là, on va passer à autre chose parce que c'est ce que j'avais à dire là-dessus. C'était une belle histoire au début, mais pas plus dans le monde des pirates. But not more. C'était ok, mais pas plus. Au début, dans le monde des pirates, un monde avec beaucoup de combats et de meurtres, les forts tuent les faibles, et pendant 1000 chapitres, il n'y a que 2 morts pour un personnage secondaire, vraiment réaliste. En fait, les pirates qui sont censés voler, tuer et répandre la peur sont vraiment mignonnes le temps pendant 1000 chapitres. Pas de temps. 2,50 formations en 2 ou 3 chapitres. Pas de temps encore. Le personnage est toujours le même, avec la même personnalité, le même style et les mêmes idées à travers ces 1000 chapitres. L'auteur a essayé de créer un monde unique, mais il a échoué et abouti à un monde avec beaucoup de choses non logiques. Mais pourquoi devrait-il terminer la série? Il gagne beaucoup d'argent avec peu d'événements. La popularité de celui-ci, basée sur les personnes qui veulent connaître la fin, mais je peux vous dire la fin. Il n'y a pas de fin. Il continuera. Oh boy. Ok, non. Ok, tout pointe vers une fin. Tout pointe vers un développement final où Luffy va juste libérer le monde. C'est ça que ça pointe. C'est ça qui est directement lié. Et puis de dire que il est mort, tout ça, puis il n'y a pas... Non, il y en a des morts, il y a des trucs qui se passent. Oui, il y a moins de personnages de secondaires qui vont mourir parce que c'est dans un manga... C'est dans un magazine pour les enfants de 8 ans, man. Comme... Exactement. Mais c'est quoi ça? Okay. C'est quoi la série numéro 1 que... Moi, je pense que c'est souvent intéressant ça d'aller voir c'est quoi que la personne a le mieux classé de sa vie. Okay? Score. 10. Kempu Denki Berserk. Donc Berserk. Ah, ok. Ok. Death Note. Fullmetal Alchemist. Ok, il a aimé Bakuman. Kingdom. Shinji no Kyojin. Commencez-vous à avoir un point? Commencez-vous à avoir quelque chose qui revient un peu partout là-dedans? Là? Hein? Même avec un One Punch Man, un Koe no Katashi qui est quand même dark. Okay. Commencez-vous à voir pourquoi cette personne-là ne peut peut-être pas aimer One Piece parce que cette personne-là est vraiment quelqu'un qui aime ça un peu plus violent, un peu plus sénile dans une situation. Donc cette personne-là va avoir de la misère peut-être à voir. Je sais pas c'est quoi ça. As World War II reaches... Ok. À la fin de la... Vous voyez ce que je veux dire? Plus score, un monde moins... avec moins de fun, plus réaliste. Donc, c'est clairement ça que cette personne regarde ça. Donc, c'est pour ça qu'il revient avec cette vision-là, parce que lui, c'est ça qu'il recherche dans un manga. Et One Piece n'y a pas montré ça, parce que là, ça commence avec des pirates. Il se dit, OK, ça va marcher comme ça. Mais vous voyez, il ne faut pas nécessairement tout le temps... Exactement. Certaines personnes ont des choses qu'ils aiment, puis faut le voir. Bref, je pense que c'est le dernier que je vais lire, parce que là, ça fait combien de temps que je fais la vidéo? Ça fait 30 minutes. Je pense que c'est quand même pas pire comme vidéo, tout le monde. 30 minutes. Ok, on va y aller avec celle-là. Encore là, je pense qu'on va continuer. On va commencer avec elle. Regardez son profil. 6.60 en général, 7 de score. Ok, c'est un peu moins hater que les autres. 1000 épisodes, 1004, 7600 chapitres. Je pense qu'il avait aussi dit
Drop 33. Ok, donc il y a une tendance à lire de quoi puis à le dropper. Ça, c'est quand même. Ça, plus dropper que fini. Puis ça j'ai un respect pour ça. T'aimes pas ça, tu drops. Je pense qu'il a dit 200 quelques chapitres de lus sur 1001. Donc, félicitations à lui. T'aimes pas ça? Drop ça. On va aller voir les completed, mettons. Les scores. Donc c'est quoi ça? The world God only knows. Ok. Le monde qui est seulement harem. Ok? Harem. Currently reading. Quand on a affaire d'amour. Il n'y a pas harem, mais il y a romance. Que USMA Love is War, je pense. Comme il dit, romance. Commencez-vous à comprendre ce que je veux dire? Ok? Romance. Ok? Arunaride. Romance. Ça, c'est tous ceux qui notent le plus haut. Ah non, ça, il l'a pas noté. Ok? Il l'a droppé, mais ça, c'est plus haut. On hold. Les plus hauts scores. Il y en a pas. Dropped. Qu'est-ce qu'il y a le plus bas score, mettons? 3. Ok, donc. Excusez-moi. Dr. Stone, One Piece 3-2. Donc 2 shonen. Ok, on va aller voir. Ok, on va retourner voir. Ok. Excusez-moi, là, je vais aller sur son profil, ça va être plus simple. On va aller voir ses animés cette fois-ci. Completed. C'est quoi ses meilleurs scores? Kiwi no wa. Romance. Violet Evergarden. Oh, excuse. Violet Evergarden. Slice of Life Drama. Donc un Slice of Life. J'avais déjà Koe no Katashi. Yarano. Love Comedy. Romance. School Life. Je pense que c'est celle-là que je viens de sortir. Hein. Aventure, comédie, fantasy, parodie, supernaturel. Magie. Tsuki. Ah, ça, je pense que je l'avais écouté. Pour vrai, j'ai bien aimé, je pense, cet animé-là, oui. Mais encore romance. Donc, ok, là, je pense que j'ai montré un peu ce que je veux dire. Donc, cette personne-là aime pas. Ok, Mob Psycho. Ça change. Vinland Saga, ok. Ah ouais, ok. Log Horizon, ouais. Ok. Donc, vous voyez, One Punch Man. Donc, il y a quand même des choses qu'il aime. Mais il y a vraiment une tendance vers aimer, lui ou elle, vraiment une tendance pour aimer les mangas. Les mangas d'amour. Donc, faut toujours prendre ça. Il y a du monde qui ont certains trucs, ils vont arriver, puis ils vont avoir leur demande sur un manga, et à cause de ça, vont être déçus à cause de ce qu'ils veulent. Étant donné la popularité de la série, j'attends vraiment plus d'elle. Jusqu'à présent, plus de 250 chapitres, les arcs d'histoire ressemblent beaucoup à des épisodes de sitcom. Que tout se réinitialise à la fin. Chaque île visitée est si éloignée et étrangère les unes des autres que les événements des actes précédents ne font aucune sorte de connexion. Mais il n'y a pas eu... 250, oui, il passe Reverse Mountain à centième chapitre, puis là tu rentres dans l'arc de Baroque Works. Je sais que certains vont le diviser par île. Moi, je vois ça comme un gros arc. Certains divisent les arcs par île. Moi, je suis vraiment pas d'accord par rapport à ça. Je trouve que l'arc de Baroque Works, c'est tout le long. Ça commence à l'île avec les mercenaires. Puis on commence, même avant ça, ça commence à Reverse Mountain quand on rencontre les deux personnages de Baroque Works. Donc, dans le fond, Vivi et l'autre. On va sur l'île, il y a Little Garden, il y a Drum. Drum, c'est un penchant à l'arrière. Drum, c'est son propre arc. C'est une petite pause là-dedans. Et après, ça revient avec tout ça. Donc, je suis vraiment pas d'accord qu'il n'y a pas de lien. Surtout qu'il y a un but à aller vers le One Piece, avancer sur le Grand Line. Mais regarde, chacun. Et surtout, plus ça va, plus tout est entremêlé. Mais bon. Et si éloignées et étrangères les unes des autres, que les événements des arcs précédents ne font aucune sorte de connexion satisfaisante avec les futurs arcs. C'était un nouveau membre d'équipage rejoignant chaque arc. Non. Non. Mais chaque membre reste relativement stagnant et inchangé à chaque arc. Le joyeux capitaine idiot reste idiot, joyeux épéiste au défi directionnel, navigateur à la recherche d'argent, chef Casanova, wannabe, etc.
devient apparemment compétent plus tard, mais je ne suis pas du genre à parcourir 200 autres chapitres au cas où cela deviendrait réellement agréable. Encore là, vous voyez, encore une fixation sur vouloir que les personnages changent. Parce que quand tu arrives sur une histoire, puis tu as ta propre vision de qu'est-ce qu'une histoire devrait être, tout ça, puis certaines personnes vont avoir ça. T'sais, il faut qu'il y ait un changement de personnage. Là, il rentre, la personnage est pareil, il fait comme ok, c'est pas une bonne histoire, il n'y a pas de développement de personnage, il lance ça. Ok. Donc, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est si vous lisez de quoi, laissez à l'arrière tous vos préjugés que vous avez sur qu'est-ce que devrait être une histoire, puis juste lisez-le, ok? Et essayez de voir est-ce que j'ai du fun. Si tu as du fun, continue-le. Si tu n'as pas de fun, continue-le pas. Mais quand tu rentres avec tes propres buts, propres choses que tu penses qui est bon, ben, tu vas ne pas être ouvert à ce qui va différer de ce que tu aimes. C'est ça qu'on a vu là, dans Scam comme série. Toute la même affaire. Donc, même 10 pages. Mais ne faites pas un bon travail pour les développer au fur et à mesure que l'histoire progresse, rendant ici chaque section de leur voyage insignifiante et ennuyeuse. La lecture de One Piece permet également de réaliser la différence entre donner de la personnalité et de la profondeur au personnage, et donner au personnage des tropes. Voir ci-dessus pour exécuter des gags. Ouais, je trouve que des fois Oda, il essaye trop de faire des gags avec les personnalités des personnes, mais moi, je trouve pas ça la fin du monde. Je peux voir que ça peut taper certaines personnes, là, mais ils ont des personnalités, ils changent. Puis c'est que l'affaire, souvent, ce qui va changer dans un arc, il y a souvent un changement de personnage. Puis c'est un personnage que Luffy rencontre qui va changer, qui va être modifier sa vie. Il y a le monde en tant que tel, mais il y a aussi les personnes qui se font changer par rapport à ça. Donc, juste à prendre en note, tu sais, mettons Vivi. C'est pas la même personne au début de l'arc qu'à la fin de l'arc. Drum, Chopper, il décide finalement d'y aller. Il y a plein de choses de même qui arrivent. Des personnes qui sont changées par rapport à la manière que les choses sont faites. Les combats sont vraiment ennuyants et inintéressants. Certains des acteurs principaux sont déjà établis pour être ridiculement forts dès le départ, sans que les lecteurs ne ressentent la satisfaction de leur montée au pouvoir. Au lieu de toute stratégie intéressante. Mais, hein? Ok. Alors que les combats des membres les plus faibles sont principalement joués pour des blagues, il se ferait un chemin vers la victoire. Le combat le plus intéressant est probablement celui impliquant Luffy utilisant l'humidité de son sang pour combattre le gars des fruits du sable, mais le combat lui-même était assez loin de ce concept également. J'ai également lu avec impatience la fin de l'arc de Skypiea et j'ai rendu Luffy immunisé contre l'attaque éclair de neige parce que caoutchouc, et à mon avis une écriture anticlimatique. Paresseuse et stupide. Non. Mais non. Non. Ok. Le point était de dire que, comme peu importe si tu penses que tu es un dieu, il y a du monde qui sont faits pour te battre, genre, par rapport à ça. Puis le caoutchouc est fait pour recevoir des éclairs. C'est comme, je sais pas si tu te rappelles, Pokémon, dans le premier épisode, qu'est-ce que Ash y a dans les gants pour tirer Pikachu? Du caoutchouc. Et à mon avis, une écriture anticlimatique, paresseuse et stupide. L'œuvre d'artefact quelque chose que j'ai toléré en expérimentant l'histoire plutôt que quelque chose que j'ai embrassé et apprécié seul. Compte tenu de la popularité de la série, c'est probablement un goût acquis, non pas que je suis en profiter de plus de 250 chapitres. Franchement, j'ai regretté d'avoir passé autant de temps à essayer d'attraper le battage médiatique dans cette série. Cela me sert de leçon que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que cela signifie que c'est vraiment bon. Je suis pas d'accord, mais bon. Je vais aller voir ces autres reviews. On va aller voir ça. 3 pour Kamino Tour. C'est la tour Tower of God, je pense. Ouais. One Piece. 2. 8. Oui, 8. Pour un romance. 9. Ah, ça je l'ai vu, je pense que dans les... Je sais pas si c'est bon. Slice of Life, Drama, Romance, CNN. Ah, ça a l'air bien pour vrai. Je pense que je vais essayer de l'écouter ça. Shiki. 3. Bref. Ok, je vais revenir à mon visage. On a eu du fun ou on n'a pas eu du fun? Moi, j'ai eu du fun à regarder des reviews de One Piece de certaines personnes, à essayer de comprendre comment ils voient ça, les choses, puis vraiment d'essayer de voir. Moi, je pense la vraie chose la plus importante par rapport à ça, c'est de vraiment ne jamais rentrer avec une série avec des attentes, mais bien en laissant la série être une expérience pour soi, parce que c'est ça le but de lire une histoire. C'est oui, le but, c'est d'avoir de quoi qui est dit à l'arrière de ça, mais il faut vraiment avoir une expérience. Il faut avoir du fun à regarder
une série en tant que telle, parce que, ou sinon, à la place, pourquoi pas aller vivre sa propre vie. Donc, exactement. Donc, pas à ça, juste, mettez pas vos propres standards. Si vous allez lire de quoi, mettons, vous commencez Naruto. Naruto, c'est pas One Piece, ok? C'est pas la même manière que c'est fait. Il y a des choses différentes. L'histoire est différente. Donc, allez-y pas avec vos attentes de One Piece. Et faites juste lire Naruto pour Naruto. Et jamais pour lire votre prochain One Piece. Donc, oui, ça, je vois ça souvent comme erreur. Comme une personne aime une série, puis comme, ok, c'est quoi la prochaine série qui est comme ça? Non, cette série-là, c'était cette série-là. Là, pense à autre chose, c'est ces deux mangas que j'ai à côté. Naruto Bakuman, c'est solidement pas la même histoire, mais les deux sont très intéressantes. Mais exactement. Donc, faut passer à autre chose, faut lire d'autres types de mangas. Et c'était ça pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un like. Si vous avez full aimé la vidéo, mettez un like. Si vous avez full pas aimé la vidéo, mettez dans les commentaires. Hey, j'ai écouté toutes tes 300 quelques vidéos, je me meurs à chaque fois. Maintenant, je ne peux même plus regarder un C parce que ça me fait penser à ton chandail et j'ai le goût de mourir. Je ne vais même plus au zoo parce que tu ressembles trop à une girafe. Même si tu ressembles pas vraiment à une girafe, ça me fait quand même penser à une girafe, puis je vais plus au zoo à cause de toi. Donc, écrivez des commentaires de ce genre-là, ça me ferait plaisir d'entendre. Sincèrement, faites-le, ça serait juste drôle. Si vous écoutez jusqu'à ce point-ci, essayez de faire une espèce de review comme les deux premiers qu'on a lus où c'est juste complètement ridicule. Donc, au revoir tout le monde. On se voit à la prochaine.